OK, donc bonjour mesdames, messieurs les juges. Alors aujourd'hui, Vincent numéro 1, Vincent numéro 2, Hubert et moi-même sommes ravis de vous présenter notre plan d'action pour la Banque nationale du Canada. Oh, ça a-tu bloqué? OK, OK. Intitulé Immigration, dès l'arrivée, la simplicité. Donc tout d'abord, on va vous présenter un bref aperçu de notre présentation, en commençant par présenter la Banque nationale, suivi de l'énoncé du problème, de nos aperçus des différentes stratégies, de la justification de notre stratégie choisie, de l'implémentation de cette stratégie et finalement des points clés de la présentation. Donc commençons tout d'abord avec Banque nationale en bref. Donc la Banque nationale, c'est vraiment une compagnie qui met en valeur la complicité, le pouvoir d'agir et l'agilité. C'est vraiment des valeurs qui sont inculquées dans l'entreprise et que nous avons utilisées dans notre résolution. C'est une entreprise qui met aussi vraiment de l'avant une expérience distinctive pour chacun et chacune de tous ses clients-clientes et finalement qui a une forte concentration de ses activités et de sa clientèle, bien évidemment, au Québec. Merci Julien. Maintenant, pour les forces, deux forces qui sont vraiment sorties du lot pour la Banque nationale, la première, c'est la culture de l'entreprise. Donc, on a vraiment remarqué que la Banque nationale a une forte culture d'entreprise, surtout axée sur les valeurs de diversité et d'inclusion au niveau de ses employés, au niveau des clients. Par exemple, il a été récipiendaire à plusieurs prix en 2019, dont il a été nommé parmi les top 25 parmi les meilleurs employeurs au Canada. Et aussi, ils ont été nommés parmi parmi les meilleurs employeurs pour la diversité aussi au Canada. Une autre force, c'est le service client. Donc vraiment, Banque nationale veut toujours se concentrer sur offrir toujours un service à ses clients. Donc que ce soit le niveau d'innovation numérique, les offres offertes à divers renseignements et autres. Toutefois, pour faiblesse, la clientèle de la banque est vieillissante toutefois, donc ça représente un problème pour la banque parce que le revenu moyen de ses clients risque de diminuer et aussi le niveau des décaissements va augmenter, donc ça représente un problème pour le niveau des actifs de la banque. Pour les menaces, le marché banquier canadien est très compétitif, donc les autres banques canadiennes sont bien établies au Canada, donc on parle ici du Big Five. Juste une petite recherche rapide web, on voit souvent que la Banque nationale ne sort pas autant souvent que les membres du Big Five, entre autres parce qu'elle est comme la 6e plus grosse banque au Canada. Petit exemple à ce titre, la TD compte 1150 succursales à travers le Canada, comparé à 587 succursales pour la Banque nationale, donc les banques-là risquent d'être plus présentes à travers le Canada. Toutefois, il y a des opportunités intéressantes pour aller chercher de nouveaux clients pour la banque. Donc la première, c'est l'immigration au Canada. Donc, juste en 2020, il y a eu 226 immigrants au Canada. Puis on voit sur le graphique ici qu'il y a un flux constant quand même d'immigrants au Canada, entre 200 et 300 000 par année. Et de ce nombre-là, environ 150 000 en 2020 étaient âgés entre 20 et 39 ans. Donc, ça représente une belle opportunité pour baisser l'âge moyen des clients aussi. Et aussi au niveau des étudiants internationaux, on voit une croissance aussi ici de 2000 à 2020. Donc, il y avait 530 000 étudiants, immigrants qui avaient un visa pour étudiants en 2020. On voit des petites baisses au niveau des deux graphiques en 2020, qui est évidemment lié à la COVID, mais avec les lois et la COVID qui, dans le fond, s'en va, ça risque plus d'être un trop gros problème pour le futur. Donc, en ce qui a trait à l'énoncé du problème, à faire notre recherche, donc, notre statement, ce serait le vieillissement de la clientèle actuelle menace la quantité d'actifs et la croissance de la Banque nationale du Canada. Comme on a mentionné, notre clientèle est assez âgée, constitue environ 53% de la clientèle de BNC qui est de 50 ans et plus. Au niveau du positionnement géographique, on a un recrutement au Québec qui est assez faible au niveau de la clientèle et ça va représenter un défi majeur pour la Banque nationale du Canada et on cherche aussi à développer l'Ouest canadien. Au niveau du positionnement des produits, on cherche également une exploitation d'un segment professionnel en particulier. Au niveau du mandat aujourd'hui qu'on cherche à résoudre, c'est vraiment concentrer nos efforts sur le recrutement de clientèle de 40 ans et moins, se positionner dans le marché à l'ouest de Toronto et d'aller chercher à adapter notre stratégie à un segment professionnel en particulier. Alors, face à ce problème, nous avons trouvé deux stratégies distinctes. Donc, la première serait de développer et d'axer nos efforts sur le marché étudiant canadien à l'ouest de Toronto. Donc, nous pourrions, par exemple, mettre nos efforts dans des kiosques dans les universités et ce marché correspond directement à notre clientèle cible en termes d'âge. Notre deuxième stratégie est d'axer sur les immigrants et les nouveaux arrivants au Canada. Donc, nous pourrions attirer les nouveaux arrivants vers la BNC, établir un lien de confiance avec ceux-ci
qui nous permettrait d'entretenir une relation avec eux pour plusieurs années et potentiellement même tout leur séjour au Canada. Donc, merci. Donc pour également choisir les immigrants serait en accord avec les valeurs d'inclusion et de diversité de la BNC. Donc, le choix de l'alternative. Choisir la première alternative, donc choisir de concentrer nos efforts sur les étudiants au Canada, serait affecté par la perte des plus grandes universités canadiennes qui se trouvent à l'est de Toronto. De plus, la présence du Big Five auprès des étudiants pourrait créer de la réticence auprès de ceux-ci d'adopter la BNC. Compte tenu de ces deux limites à la première stratégie, nous avons choisi d'opter pour la deuxième et de focuser sur les immigrants au Canada. Donc, pour notre slogan, on a dès l'arrivée la simplicité et notre plan d'action va s'appeler immigration. Donc, on cherche justement, comme mentionné, à axer notre stratégie vers les provinces centrales et l'ouest du Canada, donc la Colombie-Britannique, l'Alberta, Manitoba et Saskatchewan, les immigrants de 20 à 40 ans afin de réduire la moyenne d'âge de la Banque nationale et de sa clientèle en fond. Et on cherche à établir justement le premier lien de contact pour justement bâtir une stratégie avec les nouveaux clients et les nouveaux appels. Et pour notre enseignement professionnel, on cherche à développer des offres de produits pour les ingénieurs. Alors, pour une courte analyse démographique de la clientèle cible des immigrants au Canada, tout d'abord au niveau de leur provenance, les trois principaux pays sont la Chine, l'Inde et les Philippines. Les principales langues maternelles sont le tagalog, l'arabe et l'anglais. Au niveau de l'âge, 69,39% des nouveaux arrivants au Canada se situent entre 20 et 40 ans, ce qui correspond parfaitement au segment cible de la BNC. De plus, les principales professions de ceux-ci sont des professionnels en système d'informatique, des ingénieurs logiciels, des auditeurs et comptables, ainsi que des professionnels en marketing. Donc, suivant la présentation de la stratégie, on va vraiment la justifier avec vous. Donc, comme on peut voir, qui a été mentionné par mon collègue, on a vraiment une croissance qui est assez stagnante au niveau du nombre d'immigrants au Canada. À première vue, on a prédit que ça pourrait être une force parce que ça va rendre les modèles de marketing assez plus prédictifs, plus simples pour vraiment chercher la clientèle à travers les années. Mais aussi, ça peut être vu comme une faiblesse parce que ça va limiter la croissance de cette clientèle. Mais, très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, il y a une prédiction de la croissance de l'immigration au Canada en 2021 jusqu'en 2024, et c'est justement dû à certains facteurs qui sont les suivants. Donc, on aurait les changements climatiques, la pénurie de main-d'œuvre au Canada qui est un très grand problème, il y a une ouverture d'accueil des Canadiens qui est assez importante également, et il y a la politique d'immigration canadienne de 2022 à 2024 du gouvernement du Canada. À ce sujet, je vous mets la petite énoncée ici, mais c'est vraiment la politique qui cherche à remédier aux graves pénuries de main-d'œuvre et à soutenir une économie pour l'avenir. Donc, il cherche à vraiment augmenter les résidents, les nouveaux accueils, les nouveaux venus au Canada, ce qui est environ 1% de la nouvelle population canadienne, qui est environ à 40 millions, donc 431 645 résidents à chaque année. Et ça, c'est notamment dû par une modernisation du système d'immigration. On veut accorder davantage de résidences permanentes et c'est aussi une force pour la Banque nationale parce qu'ils vont vraiment chercher une clientèle non temporaire et permanente si on leur accorde une résidence permanente. On a aussi une autre problématique qui pourrait être, est-ce que c'est difficile de se créer un compte au niveau du Canada pendant un nouveau venant? Effectivement, ce n'est pas le cas. Il y a une grande facilité de création d'un compte bancaire au Canada. On a besoin d'une pièce d'identité, une signature, une justification de domicile, ce que les immigrants en abord auraient s'ils viennent au Canada. Et le processus en ligne est de plus en plus favorisé avec des entreprises comme DocuSign et la vérification de pièces d'identité. Donc, au niveau de la démographie, comme mentionné, 26% de la main-d'œuvre du Canada sont des immigrants. Et cette hausse, justement, est de 52% de 2016 à 2017. Et elle est notamment due à une hausse d'immigrants en Colombie-Britannique, qui est notre acteur cible, et l'Ontario. Parmi le top 5 des professions des immigrants, comme mentionné par mon collègue Hubert, 3 d'entre elles sont des professions en génie informatique. Donc, c'est notre segment cible qu'on cherche à viser. Et il représente également la moitié des diplômes en génie au Canada, ce qui est assez impressionnant. Comme mentionné également, on a 63,39% de nos immigrants qui se situent dans notre tranche d'âge cible, qui est de 20 à 40 ans.
et ça correspond également au segment type du mandat et va permettre une baisse de la moyenne de famille. Donc, justification en bref, on aura une croissance et une diversification ethnique et d'âge de la Banque nationale, on aura une diversification géographique pour l'ouest du Canada, et on a aussi l'implémentation possible de d'autres services de la Banque nationale qui vont s'ajouter aux services bancaires primaires. Et on va quand même exploiter le segment des ingénieurs. OK, donc maintenant au niveau de l'implémentation, le plan immigration est vraiment composé de 3 étapes importantes. La première, les Google Ads, suivi de publicité en aéroport et finalement d'accès sur les ingénieurs au niveau de notre portefeuille d'actifs et de services aux étudiants. Donc, tout de suite, avec les Google Ads, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on pourrait aller chercher de la visibilité auprès des immigrants dès leur pays d'origine. Pourquoi? Eh bien, simplement en investissant dans des mots-clics sur Internet, comme Best Bank in Canada for New Immigrants et Best Bank for Newcomers to Canada, on pourrait obtenir jusqu'à 1000 recherches mensuelles sur Internet pour ces 2 types de mots-clés-là, ce qui viendrait vraiment augmenter notre visibilité. Et ces mots-là seraient en anglais. Pourquoi? Évidemment parce que, comme mentionné précédemment, une des langues les plus parlées par les immigrants est souvent l'anglais. Ensuite, la publicité en aéroport. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'immigrant ou l'immigrante a pu voir sur le site web que la Banque nationale du Canada est une offre intéressante, eh bien, par où est-ce que passent tous les immigrants? Par les aéroports. Donc, afin d'établir un premier lien de contact, d'augmenter la visibilité encore une fois, eh bien, d'avoir une publicité de type poster, affiche en aéroport pourrait vraiment venir augmenter cette visibilité. Et c'est une information qui est vraiment désirée également par le consommateur, donc qui va s'intéresser même à cette publicité. Finalement, on veut développer le segment du génie en termes des offres pour les services bancaires. Pourquoi? Parce que vraiment, les immigrants sont souvent des personnes qui sont ingénieurs dans des domaines des technologies de l'information. Et comment est-ce qu'on viendrait développer ce processus-là? Bien, ce serait d'inclure concrètement des onglets lors de la création du compte. Donc, c'est-à-dire qu'on viendrait vraiment mettre un lien visible par lequel l'immigrant, l'immigrante pourrait voir que, personnellement, je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine du génie, eh bien, j'ai accès à des rabais, à des comptes bancaires plus flexibles, des cartes de crédit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant et attirerait davantage ces immigrants et immigrantes-là et viendrait, encore une fois, axer sur la visibilité et la simplicité. Tout ça dans le but vraiment d'exacerber le pouvoir d'agir des immigrants, qui est l'une de vos valeurs très fortes. Donc, par contre, notre stratégie comporte certains risques. Toutefois, il y a des mitigations à ces risques-là. Premièrement, il pourrait y avoir des changements politiques d'immigration. Par contre, c'est très peu probable. Pourquoi? Parce que l'immigration est présentement c'est très utile afin de contrer les pénuries de main-d'œuvre. Donc, on s'attend davantage à la croissance au niveau des politiques d'immigration. Et il pourrait y avoir possiblement peut-être un désintérêt pour le génie si vous investissez dans ce secteur d'offres bancaires-là. Eh bien, il y a de plus en plus des subventions gouvernementales qui sont offertes aux personnes étudiantes dans le domaine du génie, donc qui risquent donc d'être un secteur encore en croissance dans les années à venir. Donc, probablement que ces risques-là sont très mitigés par notre stratégie au final. Donc, un bref échéancier qui vous présente l'implémentation de cette pratique-là, cette stratégie-là de l'immigration. Donc, ce serait de commencer avec les Google Ads pour tout de suite avoir de la visibilité à l'international, suivi des publicités en aéroport, en même temps que d'investir dans le secteur des génies pour les offres bancaires. À ce titre-là, dès que les immigrants arrivent, ils auraient accès à ces différentes opportunités-là. Et puis finalement, dans les années à venir, vraiment venir voir si tout le processus est efficace, si on vient vraiment réussir à retenir les immigrants, les attirer vers la Banque nationale du Canada. Donc, ce serait très important dans le processus général également. Finalement, les points clés de notre présentation. Qu'est-ce qui est important à retenir? Eh bien, on avait un mandat de développer le segment pour les plus jeunes, pour la génération Z et Y dans l'ouest du Canada. Eh bien, nous avons trouvé la solution, l'immigration, qui est vraiment dans le but de publicité auprès des immigrants et immigrantes. Et finalement, comment faire l'immigration? Eh bien, ce serait vraiment d'y aller avec l'implémentation de Google Ads pour le marché international, les publicités en aéroport pour avoir le premier lien de contact direct, et finalement, développer les offres en génie, un milieu très intéressant pour les étudiants et étudiantes. Donc, merci beaucoup. Maintenant, place à la période des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes celles que vous aurez. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer à la période de 5 minutes de questions. Donc, à partir du moment où le premier juge va commencer à poser sa question, le chrono de 5 minutes va démarrer. D'accord.
Je me lance? Ah oui. Ben oui. Non, moi, c'est une simple. Dans votre mise en marché, disons publicité pour faire plus simple, quand vous allez parler aux nouveaux arrivants qui ont une spécialisation en génie versus le nouvel arrivant qui est hors de cette catégorie-là, quand vous allez les rejoindre, qu'est-ce que vous allez leur dire? Donc, comment aller chercher plus spécifiquement les Ouais. personnes en génie? OK, bon. Mais dans le fond, comme on a mentionné, la première étape, c'est vraiment les Google Ads, donc à l'international, d'avoir accès à la plateforme Banque nationale. Et puis à ce moment-là, l'immigrant, immigrantes pourra découvrir un petit peu les fonctionnalités, les offres bancaires disponibles. Et puis, ce qu'on a mentionné, c'est que ce serait vraiment important d'inclure dans le processus de création de compte bancaire qu'il y a des disponibilités et qu'il y a des possibilités pour les personnes rattachées à certains secteurs professionnels prérequis et plus spécifiques, dont le génie, qui serait celui qu'on aimerait exactement mettre davantage en valeur. Fait que si je comprends bien, c'est une fois sur les plateformes de la banque Oui. que là, tu découvres qu'il y a des sous-catégories, en fait, liées à des Exactement. catégories professionnelles. Parce qu'à la base, on veut vraiment aller chercher le bassin d'immigrants en général, parce que c'est vraiment ça le plus important. Mais puisqu'il y a une grande concentration de personnes qui sont en génie, ben, une fois qu'ils sont arrivés sur les plateformes, de voir qu'il y a ensuite la possibilité de génie, ben, on considère que c'est quelque chose qui serait intéressant pour ces personnes. Merci. Je comprends, au début, vous avez parlé de l'importance de créer un lien de confiance avec les nouveaux arrivants. Aussi, vous mentionnez que beaucoup des autres pays ressortent plus que nous dans les recherches. Comment est-ce que nous, on peut ressortir du lot pour aller créer une lien de confiance spécifique pour faire qu'il vienne à nous versus un compétiteur? Comment on peut relever un peu, sortir du lot, si on veut? Sortir l'image de la banque dans l'Ouest canadien en général. Oui. Ben, d'abord, en allant investir dans les Google Ads avec des mots comme Best Bank in Canada, for Newcomers, for Immigrants, tout ça, c'est vraiment des mots qui vont venir, si vous investissez un certain montant, qui est environ 10 $ par clic, c'est vraiment une façon d'augmenter votre publicité et votre nom de compagnie dans les premières recherches ou sur le web. Donc, ce serait une façon, tout d'abord, de voir cette opportunité-là. Puis, une fois que le client, l'immigrant, la personne dans l'Ouest, voit ces disponibilités-là, bien, à ce moment-là, puisque vous êtes une compagnie, en plus, qui favorise la diversité, comme on l'a mentionné, vous avez remporté plusieurs prix à ce niveau-là, bien, c'est quelque chose qui, selon nous, va se faire assez facilement de comprendre ce lien de confiance-là, parce que c'est quelque chose qui est ancré chez vous déjà à la base. Donc, ensuite, si la personne désire se rejoindre une succursale ou quoi que ce soit, bien, à ce moment-là, la personne va se rendre compte sûrement que c'est quelque chose qui Si je peux continuer avec votre question, on peut également aussi promouvoir davantage la page d'accueil des immigrants sur la Banque nationale, avec vos offres de services qui sont plus personnalisées, pas nécessairement au niveau bancaire, mais les consultants mettons les avocats, les conseillers juridiques ou les conseillers justement en placement, ça peut vraiment personnaliser là et vous distinguer d'autres banques. Combien vous coûtez? J'ai pas vu de budget. Bien, on a un budget théoriquement illimité, mais... Non, je sais, mais je vais rephraser. Ouais. C'est quoi mon retour sur investissement? OK. Bien, d'abord, pour ce qui est des coûts par clic en termes des Google Ads, plus spécifiquement, ça revient environ à 10 $ si vous voulez être dans les premiers compétiteurs pour être dans le dessus de la page. Donc là, à ce moment-là, si on estimait environ 200 000 immigrants, bon, est-ce que c'est nécessairement tous les immigrants qui vont nécessairement venir cliquer, rechercher sur le web? Possiblement pas. Mais du moment que vous investissez un certain montant, supposons 100 000, ça vient à 10 $ par clic, mais ça voudrait dire que vous seriez en mesure d'atteindre à peu près 10 000 personnes pour un montant de 100 000 $ investi sur le web. Puis là, à ce moment-là, bien, évidemment, vous pouvez croître à ce niveau-là. Puis une fois que vous avez le client, bien là... Également, au niveau du taux de conversion, comme au niveau, mettons, acquisition de nouvelles clientèles, ça se situe environ 5% au niveau des coûts qu'on va acheter. Si 100 personnes voient le message, 5 personnes, vous allez les avoir comme clients. Si on fait le calcul rapide, à 10 $ par clic, ben, on montrait vers 5 000 $ environ pour justement aller sur le coût d'acquisition. Puis comment vous activez le client avant qu'il arrive au pays? Ben, c'est ça justement le principe de Google Ads, comment ça fonctionne, c'est qu'en venant payer pour faire en sorte... Je sais comment ça fonctionne. Ok, non, mais je me doute bien, mais je voulais juste être sûr. Mais dans le fond, ça va vraiment faire en sorte que dès que la commande va être entrée, bien, si vous êtes capable d'avoir
la première recherche qui est à votre nom de la Banque nationale du Canada. L'immigrant voit même dans votre nom que vous avez Canada comparativement, supposons, je sais pas, TD, PMO. Peut-être que c'est des titres qui vont être moins précis, qui vont moins faire ressortir le Canada, mais en voyant vraiment Banque nationale du Canada dans les premières recherches en investissant au travers de Google Ads, mais la personne va probablement déjà Donc, je faire clique dessus, j'arrive sur le site. Ensuite. Oui, Exact. Aussi, c'est souvent des gros. C'est souvent des Tu peux finir grands. tu peux finir ta phrase, mais après ça va être la Ok, c'est souvent Je des peux me répondre. OK, c'est souvent des grosses décisions, des gros changements de carrière, des changements de plan de vie. Donc, les immigrants vont aussi planifier leur changement d'institution financière à l'étranger. Donc, ils vont faire leurs recherches dans leur pays d'origine avant de s'établir au Canada. Donc, si on est capable déjà de mettre la Banque nationale dans leur esprit et de conquérir ce segment-là, on va pouvoir accentuer Super, merci beaucoup. Donc, c'est la fin de la période de questions. Merci beaucoup, messieurs. mais merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Donc, restez à